Ce matin, je me suis réveillée avec une petite fatigue et j'ai envie de te partager ce que j'ai fait pour l'accueillir. Oui, je dis bien l'accueillir. Comment faire pour accueillir sa fatigue ou sa tristesse ou son émotion, ce qu'on vit dans notre corps qui est pas confortable parfois. Comment on fait ça? J'ai eu l'idée de te le partager aujourd'hui parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Le but à la base, c'est vraiment de se mettre dans une intention de bienveillance, d'écoute. Mon réflexe premier, en fait, ça aurait été de dire, bon, je suis fatiguée, je vais aller me recoucher, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de détente. Ça, c'est le réflexe premier que moi j'aurais eu à la tête, j'irai me recoucher. Sauf que j'avais une petite voix intérieure qui me soufflait d'aller plutôt écouter ce qu'elle avait bien voulu me dire, cette fatigue, parce qu'elle veut me dire quelque chose, elle est très très précieuse. Même si je le répète, c'est vraiment très inconfortable parfois. Alors je me suis installée sur mon coussin de méditation et j'ai ouvert un espace intérieur de bienveillance, d'écoute, en lui disant « Ok, tu es là, je respire avec toi et je te permets d'être là, chère fatigue, sois la bienvenue. » Je dis bien que je l'appelle, je lui demande, je lui dis « T'es la bienvenue ». Ça ne veut pas dire que je vais me complaire dans ma fatigue, me plaindre dans ma fatigue, c'est très différent. Je lui souhaite la bienvenue, je lui dis « Ok, maintenant qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce que tu as à me partager ?» Puis je respire profondément plusieurs fois en lien avec l'inconfort que ça peut bien me procurer en dedans. Et je laisse cet inconfort, je laisse cette fatigue prendre un peu de place en moi et en prêtant l'oreille attentive à ce qu'elle me dit, j'ai entendu en fait que ce qui était là réellement, c'était un besoin de ressourcement. C'était un besoin dans l'instant présent d'accueil de cette fatigue-là. D'abord d'accueil. Elle avait juste besoin que je lui permette d'être là. Et à partir du moment où j'ai reconnu qu'elle était là, que je lui ai permis d'être là, tiens, bizarrement, je me suis sentie ressourcée et vitalisée par l'accueil de la fatigue qui est présente, plutôt que de la fuir, que de mettre en place des actions, d'aller dormir, d'aller marcher, d'aller faire du sport. Oui, parfois ces actions-là sont nécessaires, ça va m'aider aussi à les accueillir, ça va m'aider à accueillir en notant que ce ne sont pas des moyens pour fuir la fatigue ou pour la faire disparaître. Les actions maintenant que je vais poser, parce que j'ai d'abord écouté ma fatigue, ça va être des actions qui sont en cohérence. Finalement, en dessous, ce que j'ai entendu, après avoir accueilli ma fatigue, c'est que j'ai un besoin de ressourcement. Et là, je vais pouvoir poser des actions qui vont être en cohérence avec ce besoin de ressourcement qui est là, et non pas dans le but de fuir la fatigue. C'est très différent. Alors si jamais tu as une tristesse, une colère, une fatigue, prends le temps d'être avec et tu vas voir combien c'est beaucoup plus bienfaisant d'être avec, non pas pour la faire disparaître, mais simplement pour la joie de l'accueillir, cet inconfort. Et tu vas voir combien ça va être beaucoup plus porteur et beaucoup plus vitalisant à la fin lorsque tu auras accueilli ta fatigue. Petit ajout bonus aussi à ce que je viens de dire. Si jamais tu as la fatigue, la tristesse, la colère, peu importe le dégoût, la surprise et que tu n'arrives pas à accueillir ça parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop intense, c'est ok. Ça se peut que ça te demande d'accueillir, que tu ne sais pas comment faire, que c'est trop inconfortable. Alors dis-toi que c'est ok. Parfois, on n'arrive pas à accueillir. Est-ce que tu peux accueillir de ne pas arriver à accueillir? Parfois, la marche est un petit peu plus faisable lorsqu'on se dit « Ok, j'accueille de ne pas pouvoir accueillir ma fatigue ».